Nous sommes toujours au début de la série et nous avons eu pourtant le droit à des retournements plutôt impressionnants dans l'épisode 3 de House of the Dragon. Que ce soit la politique ou la guerre, on est bien dans la thématique de Game of Thrones. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve pour la troisième fois sur la série House of the Dragon. Voilà, maintenant je prononce bien le H, House. Et j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist. Ça y est, j'en ai créé une. Une playlist où vous trouverez ma première vidéo sans spoilers, avec également une partie où j'aborde le thème polémique. Tandis qu'ici, nous allons entrer en profondeur dans les détails de l'épisode 3, donc forcément, nous allons spoiler. Et comme je le dis à chaque fois, à chaque début de mes vidéos, je n'ai pas lu le livre, et ça, c'est une erreur. Et j'ai même vu des gens dans les commentaires me suggérer de lire le livre pour m'aider dans mes vidéos. Mais bon, là, les gens, c'est clairement trop tard, le temps d'acheter le livre et de le lire. Là, la série sera déjà finie d'ici là. Et oui, j'ai craqué, je me suis acheté l'édition la plus chère avec une vraie reliure et putain, le livre est magnifique, c'est trop beau. À chaque fois que je vois le livre, j'ai eu qu'une envie, c'est de le lire. Et du coup, ça y est, je l'ai fini. Non, je déconne. Non, j'ai entamé les premiers chapitres et putain, c'est bien, enfin, c'est vraiment bien. C'est agréable à lire, c'est fluide, c'est bien écrit, malgré le fait que l'histoire soit très simple, c'est juste une histoire de conquête. Mais en tout cas, les formules de phrases, les mots qui sont employés, je trouve qu'il y a une belle traduction également. Donc c'est vraiment un régal à lire et je pense que ça va beaucoup m'aider pour mes vidéos suivantes. Bref, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 3, ayant pour titre Aegon le deuxième, un épisode plus long d'1 heure et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes déjà 2, si ce n'est 3 ans après l'épisode 2. Et les choses ont bien bougé, mais pas forcément dans le bon sens. En effet, le gaveur de crabe fait toujours son petit bonhomme de chemin et s'installe. Viserys, lui, a un petit garçon de 2 ans qui a toutes les allures d'un héritier. C'est un garçon, il est en pleine forme, en bonne santé, et il porte le nom d'Aegon le deuxième, et tout le monde organise une chasse à l'occasion de ses 2 ans. Rhaenyra et Alicent de leur côté sont en froid, pendant que cette dernière est à nouveau enceinte. Et depuis tout ce temps, tous les yeux des seigneurs sont pointés vers Rhaenyra qui, ma foi, a bien grandi, et elle a tout l'air d'être dispo et fertile. Bref, tout le monde veut l'épouser afin de créer une alliance, comme Lord Jason Lannister qui ne va pas vraiment faire sensation. Viserys, de son côté, refuse d'aider son frère contre la triarchie, ce qui va pousser Daemon à lancer un assaut suicide pour finalement vaincre le gaveur de crabe, mais à quel prix? En tout cas, depuis le début, Lord Corlys avait vu juste sur la menace que pesait le gaveur de crabe, car il était un problème beaucoup plus important qu'il n'y paraissait. Au début, ce dernier se fait appeler Prince Drahar, il est toujours masqué, et il a l'air d'avoir, vous savez, une espèce de maladie de peau, un peu comme les hommes de pierre. Mais ce que je comprends aussi, c'est que ses origines n'ont pas l'air très importantes, d'où l'intérêt de ne pas montrer son visage. Et c'est une chose que j'apprécie dans cette série, c'est qu'il conserve un certain mystère afin d'ajouter plus de profondeur. Mais lorsque ce dernier meurt, on comprend que l'enjeu principal de la série était bien loin, mais vraiment très loin, de cet étrange antagoniste. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va se refocaliser sur le jeu des trônes. Là où la série est intéressante, c'est qu'il ne reste pas bloqué sur la trahison de Corlys, donc qui remonte à 3 ans plus tôt, étant donné que les enjeux pour l'instant sont vraiment trop importants. Et du côté de Port-Royal, Rhaenyra va se retrouver jalouse de son ancienne amie Alicent, la voyant un peu moins compétente dans son statut de reine. Et surtout, Viserys nous montre toutes ses failles dans cet épisode. Il est complètement déconnecté de la situation, presque sous l'emprise d'Otto, d'autant que depuis le début de la série, tout tourne autour de l'héritage qu'il ne parvient toujours pas à régler. Voilà, c'est un problème qu'il ne parvient pas à régler. Mais il n'a pourtant pas abandonné l'idée de faire de sa fille l'héritière du trône. Et ça, c'est une chose intéressante, c'est qu'il priorise ses sentiments à la politique. Évidemment, il explique que ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, mais clairement, en parallèle, on nous montre aussi qu'il veut que sa fille soit heureuse. Et probablement dû au fait qu'il reconnaît en sa fille sa défunte femme. Rappelez-vous, ce qui a tué sa femme, c'est la décision politique. À côté, lors de la chasse, la présence du cerf blanc est vue comme une espèce de signe des dieux. Pour certains, c'est un signe qu'Aegon II doit devenir l'héritier du trône. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur la signification du rouge du sang et du vin dans ma vidéo précédente. Un rouge utilisé comme symbole de l'héritage. Dans cet épisode, le vin rend ivre Viserys afin de montrer que sa décision sur l'héritage le rend fou, tandis que Rhaenyra se déchaîne sur le sanglier, ce qui fait toute une effusion de sang
qui lui éclabousse sur son visage, un petit peu comme si cet héritage la dépassait. Là où Viserys, de son côté, tuera le cerf sans faire diffusion de sang. Mais les deux personnages tuent un animal. Et finalement, c'est devant Rhaenyra que le cerf blanc décide d'apparaître, un petit peu comme un signe des dieux, comme si le destin voulait la choisir elle. Ce qui nous emmène à la suite de l'épisode où Viserys décide de donner plus de liberté à Rhaenyra. La liberté de se marier avec celui qui semble digne. Ce qui frustre forcément Otto de son côté qui veut voir sa lignée perpétuée dans la royauté. Et j'ignore vraiment s'il parviendra à ses fins car il a tout à gagner à convaincre Viserys de faire d'Aegon II l'héritier. Bref, d'un point de vue un peu plus personnel sur cet épisode, j'ai constaté un petit ventre mou lors de la première moitié, malgré le fait que l'histoire avance. Enfin, finalement, il se passe des tas de choses. Mais la grande différence avec Game of Thrones, c'est qu'on reste focalisé sur deux grands arcs, celui de Viserys d'un côté et celui de Daemon de l'autre. Là où Game of Thrones nous montrait dès le début toutes les contrées de l'univers sur une seule saison. En tout cas, j'aime beaucoup la relation père-fille entre Rhaenyra et Viserys. Dans cet épisode, ils cherchent vraiment à se comprendre, à communiquer, et ce n'est pas propre à tous les personnages issus de ce même univers. Et le fait de la faire marier avec un seigneur n'avait pas qu'un but politique derrière. Donc le fait de lui donner la liberté de mariage, c'est le maximum qu'il puisse faire. Marie-toi avec qui tu veux, mais marie-toi. Et du coup, je me pose une question, je me demande si elle va finir par se rapprocher de son oncle Daemon. Mais bon voilà, je préfère ne pas aller plus loin parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, et le peu que je sais, je ne préfère pas le spoiler. Et concernant la fin de l'épisode, qui est quand même un gros morceau, eh bien, je n'avais pas compris ce que Daemon avait en tête lorsqu'il se rendait. On aurait dit au démarrage un espèce d'assaut suicide, un petit peu comme s'il ne voulait pas voir l'échec de son vivant et mourir dans le combat. Et franchement, je vous le dis, mais j'ai adoré cette bataille de fin, courte mais pas moins intense, car on voit bien la maison Velaryon et Targaryen pousser dans leur dernier retranchement en mettant leur vie en danger, comme je vous l'ai dit. Encore une fois, c'est un assaut suicide. C'est vraiment la der des der. Cette fois-ci, il n'y a pas de plan B, tout le monde se bat, tout le monde se mouille. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que j'avais peur de voir un espèce de Deus Ex Machina sortir de nulle part. Et en fait, il n'en est rien. C'était vraiment un plan préparé depuis le début. Voilà, encore une fois, un plan suicide. De plus, il y a un tel charme dans l'ambiance avec la musique envoûtante lors de la victoire. Putain, ça m'a mis une patate d'enfer. Ça, pour moi, c'est Game of Thrones. Ça prend son temps et on se sent vraiment récompensé vers la fin. De plus, il y a toujours une bonne immersion, les acteurs sont au top. Principalement l'interprète du Viserys, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, la série a pas mal de choses à nous proposer, même si j'attends encore de voir la suite avant d'avoir un véritable avis. Bref, avant de conclure, je vais revenir sur les commentaires de ma vidéo précédente pour compléter le tout, comme la dernière fois. J'ai reçu beaucoup de commentaires, des commentaires quelque peu piquants, si je puis dire. Alors évidemment, on va zapper ceux des gens qui me font la morale sur le fait que je reviens trop régulièrement sur le patriarcat dans mes vidéos. Mais les gens, est-ce que vous êtes au courant que le fait que cette série dénonce le patriarcat, le méchant patriarcat, c'est factuel en fait, c'est officiel. Et l'auteur de la série pourra vous le confirmer. Tout le monde en parle, y compris les acteurs. Donc je ne vais pas passer à côté du cœur de la série pour faire plaisir à des gens qui me reprochent d'être obsédé par ça. D'autant que ces mêmes personnes qui me reprochent de revenir trop souvent dessus ne manquent pas de me rappeler que ça se voit que je n'ai pas lu le livre. Car dans l'original, c'est apparemment la même chose, mais en beaucoup plus prononcé. Donc là, c'est littéralement le serpent qui se mord la queue. Car vous confirmez vous-même quelque chose que vous me reprochez d'aborder dans mes vidéos. Certains m'ont également dit que j'étais complètement à côté de mes pompes sur mes analyses, du fait que je n'ai pas lu le livre. Alors on appréciera également les commentaires qui ne peuvent pas s'empêcher de tomber dans l'exagération, comme si j'avais raté le coche de ma vie, alors que j'ai prévu dans ma vidéo précédente que mes spéculations n'engageaient à rien. Du coup, j'ai fait mon enquête afin de comprendre pourquoi j'ai autant offusqué les lecteurs. Et en fait, c'est par rapport à ma théorie sur l'éventuelle homosexualité entre Rhaenyra et Alicent. Et oh putain, j'en ai énervé certains. Hein. Bon, déjà, je ne suis absolument pas le seul sur Terre à avoir parlé de ça. Hein. Et de plus, je tiens à préciser que avant de faire cette même vidéo, je m'étais justement fait spoiler le sort
de Rhaenyra. Ce qui veut dire que je savais très bien où je mettais les pieds. Ce qui veut dire que s'il ne se passe rien entre ces deux personnages, c'est pas grave, voilà, on s'en fout. Voilà, on passera à autre chose et la vie continue. Mais même s'il ne se passe rien, cela ne change pas le fait qu'il y a l'air d'avoir un espèce de sous-entendu implicite avec des espèces de gros plans insistants. Pour moi, il y a vraiment une volonté des showrunners de poser ça là, juste comme ça, voilà. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il se passera quelque chose par la suite. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est le commentaire de Renard12 qui va nous dire que ce n'est pas parce que deux personnages du même sexe se rapprochent qu'ils sont forcément homo. Mais tu sais que ça me fait mal que tu dis ça parce que moi, j'étais vraiment le premier à dire ça avant. Mais entre-temps, il s'avère que j'ai été un peu trop biberonné à Netflix, qui eux n'arrivent plus à créer des histoires d'amitié entre deux personnages du même sexe. En tout cas, presque plus. Sur un autre ton, nous avons le commentaire de Léo Messi qui lui a adoré la scène sur le pont avec Rhaenyra. C'est un peu une scène badass. Et évidemment, je me suis fait traiter de misogyne par certains parce que je n'ai pas aimé cette scène. Voilà, c'est vraiment genre, haha, la main dans le sac. Ça fait plusieurs fois que je te reprends à ne pas aimer des personnages féminins. Yes, je vois qu'on est sur du haut level, hein. En fait, pour moi, cette scène, c'est typiquement ce qu'on retrouvait beaucoup dans les dernières saisons de la série Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on donne bêtement aux spectateurs ce qu'ils veulent voir. Et surtout, mais comment tu veux me dénoncer le fameux méchant patriarcat avec des personnages féminins aussi libres dans leurs actions? Enfin, c'est avec un dragon. Enfin, la meuf, elle peut partir quand elle veut avec son dragon. Et genre, personne ne l'a vu partir avec son dragon avant d'arriver sur le pont. Enfin, je comprends pas où est la détresse de ce personnage en comparaison au bas peuple. Parce que là, pour l'instant, le personnage est juste complexé par son statut et elle en veut plus. Mais justement, j'ai bien compris que c'est ça la thématique de l'histoire. Mais voilà, pour moi, c'est juste que le Game of Thrones que je connais nous avait habitués à des scènes choc. Je sais pas, des scènes du type Daemon qui pousse Rhaenyra du haut du pont et qui balance son dragon attaquer l'autre. Enfin, je sais pas, des trucs imprévisibles. Aussi choc que Jaime Lannister qui pousse Bran Stark. Mais bref, je vous vois déjà en train de vous déchaîner sur vos claviers. Donc ne vous prenez pas la tête parce que je sais très bien ce que vous allez me dire, que Rhaenyra était la seule à pouvoir calmer son oncle parce qu'elle le connaît bien. Elle savait que ce dernier n'allait pas le tuer. Calmez-vous, je suis au courant. De plus, Rhaenyra est un petit peu une version terminée de Daenerys. Et j'ai très bien compris que le but de l'histoire est de nous montrer la chute de cette ambition. Voilà, j'ai juste donné mon ressenti sur l'instant, c'est le but de mes vidéos. Calmez-vous, tout va bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour changer de sujet, nous avons ensuite le commentaire d'Alexandre Miral qui nous fait une analyse intéressante sur le fait que les blessures de Viserys, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, ne sont pas censées montrer une maladie de peau, mais plutôt nous montrer une métaphore sur le fait que le trône rejette les rois irresponsables. En fait, ce qui me faisait croire qu'il avait une maladie, c'était juste qu'il cicatrisait hyper mal et qu'il avait l'air de se couper assez facilement. Et Nash va même ajouter que le trône a été pensé, construit pour être inconfortable, afin de se rappeler que le pouvoir n'a absolument rien de confortable. Et nous finissons sur Rami G qui revient sur le générique d'intro, qui nous dit que ce dernier raconte l'histoire de la famille à travers le sang de l'héritage qui les relie, et ce à travers différentes branches de l'arbre généalogique des Targaryens. Voilà, en tout cas, l'épisode 3 aurait pu ne paraître décevant s'il n'y avait pas eu sa fin. Finalement, ce final redonne du piquant à l'épisode entier, car le reste servait vraiment à faire monter le climax pour l'épilogue. De plus, une partie importante de l'histoire s'est achevée pour continuer plus tard sur une nouvelle ellipse, probablement. Certains trouvent que les ellipses cassent un petit peu le rythme, ça fait bizarre, mais la façon avec laquelle c'est amené ne me choque pas. Et surtout, ça rend chaque épisode vraiment parfaitement unique. C'est presque comme si on regardait un petit film. Et puis voilà, rappelons quand même que ça parle de royaume, de conquête. Les conquêtes ne se font pas du jour au lendemain. Le défaut des dernières saisons de Game of Thrones, c'est que tout allait à toute allure. On avait des ellipses de tarés dans le même épisode, mais pas ici. Bref, pour l'instant, la série commence un peu à monter dans mon estime, mais j'attends quand même de voir la suite pour voir où ça va nous emmener. Voilà, en tout cas, si vous avez des choses à ajouter, des analyses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, s'il vous plaît, dans le calme et le respect. N'oubliez pas que je fais cette série de vidéos pour le plaisir, pour vous faire plaisir également, donc restons dans la discussion simple et posée. Enfin, vraiment, il n'y a pas de quoi s'énerver, on est là pour le fun. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.